Hey, c'est Kublai. Alors je suis à Vladivostok en Extrême-Orient russe, entre la Chine, la Corée du Nord, le Japon et l'Est de la Sibérie. C'est une ville que j'aime particulièrement bien, c'est une de mes villes préférées en Russie, si ce n'est ma ville préférée en Russie. Pourquoi? Bah déjà la mer, l'air marin, moi j'aime la mer, je ne peux pas me passer de la mer. Ici il fait plus frais l'été qu'en Sibérie. Et puis bah, tu es à 1h30 du Japon, 1h30 de la Corée, en avion bien entendu. C'est facile d'aller en Asie, j'aime aussi beaucoup l'Asie. J'aime la Russie et l'Asie, donc il y a tout pour plaire. C'est une ville aussi qui est jolie, qui a son style, qui est assez vallonnée, qui a des montées, des descentes. Bref, ça donne un style assez sympa qui tranche avec ce qu'on peut trouver ailleurs en Russie. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette ville. Je suis là pour quelques jours, je vais rester dans les environs de Vladivostok dans les semaines à venir, pas dans la ville même, mais aux alentours, les plages, la nature, etc. Sachant qu'on est venu en voiture, on va découvrir tout ça. Alors ça fait déjà la 5e fois ou la 6e fois que je suis à Vladivostok. La première fois c'était il y a 9 ans, je suis venu ici pour le business ensuite, en tant que voyageur, j'étais l'année dernière, etc. Bref, tu auras compris, j'aime cette ville et je voulais la montrer à ma femme pendant cette semaine. Et tu vas me dire, mais alors pourquoi si Vladivostok est si bien, pourquoi tous les Russes ne viennent pas ici et pourquoi au contraire ils partent d'ici? Il faut savoir qu'à Vladivostok et dans les grandes villes d'Extrême-Orient russe, ce phénomène se reproduit. Il y a un exode, c'est-à-dire que beaucoup de Russes, pas tous, mais beaucoup de Russes partent d'ici pour aller vivre à Moscou, Saint-Pétersbourg ou au sud-ouest de la Russie, dans la ville de Krasnodar qui est très populaire en ce moment par exemple, etc. Et moi je viens te dire qu'ici c'est génial. Alors pourquoi les Russes partent? Pourquoi beaucoup de Russes? Alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on parle de milliers de Russes qui s'en vont de Vladivostok chaque année. En fait c'est simple, c'est que, je t'expliquer un petit peu le contexte. Moi je pense que je vais venir m'installer à Vladivostok un jour. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an, peut-être dans un an et demi, mais je me verrais bien vivre ici. Et je voulais acheter un appartement ici. Et je ne l'ai pas fait, j'ai préféré investir en Sibérie et dans le futur je vais aussi investir en Sibérie et pas ici. Tout simplement parce qu'ici il y a une bulle immobilière, les rentabilités sont pourries. Et ça me permet de t'annoncer la première raison pourquoi les Russes s'en vont d'ici, enfin beaucoup de Russes, pas tous bien entendu. C'est que le coût de la vie est élevé. On est sur un coût de la vie environ équivalent à Moscou, que ce soit l'immobilier, l'achat de l'immobilier, que ce soit les loyers, que ce soit tout ce qui est commission, produits de consommation courante. On est sur un coût de la vie moscovite, centre moscovite même, j'ai envie de te dire. Par contre, les revenus ne suivent pas, les salaires ne suivent pas. Donc ce qui fait que c'est difficile pour les locaux, pas pour tous bien entendu, mais pour certains d'accéder à l'immobilier, d'acheter un bien à soi, de louer un appartement qui est digne de ce que d'une famille par exemple, d'un couple, etc. Et que tout simplement pour des qualifications, pour des compétences équivalentes, ils peuvent très bien aller vivre à Moscou, Saint-Pétersbourg ou ailleurs en Russie à l'ouest pour obtenir un meilleur revenu tout en baissant leur coût de la vie, tout simplement. Donc ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant financièrement parlant de vivre à l'ouest de la Russie dans le contexte actuel. C'est pour ça qu'il y a un exode de Russes de l'extrême-orient russe pour l'ouest de la Russie. Donc voilà la raison pourquoi beaucoup de Russes s'en vont ici. Et moi, pareil, je voulais acheter un appartement ici. Je me dis, de toute façon, Vladivostok, c'est une ville que tu aimes beaucoup. Et en fait, j'ai choisi de ne pas le faire parce que, pour te dire, pour obtenir un loyer donné, il fallait que je mette plus du double en investissement à Vladivostok que quelque part en Sibérie, dans des villes qui sont actuellement encore assez abordable et où les prix sont en train de monter. Par exemple, moi dans ma ville, les prix sont en train de monter et l'immobilier est encore abordable, mais ça ne va pas durer. Donc je préfère acheter un premier appartement, bientôt on en rénove un deuxième et puis après on fera encore d'autres transactions. Mais je préfère investir dans des villes comme ça en Sibérie où le prix de l'immobilier est encore très abordable, où les prix sont en train de monter, mais sachant que tu payes un bien la moitié, voire moins de la moitié du prix qu'à Vladivostok ou le centre de Moscou, le loyer que tu vas obtenir avec ton bien sera équivalent à ce que tu vas obtenir à Vladivostok. Donc en gros, je récapitule. Admettons, tu mets 100 000 € dans un bien à Vladivostok. Tu obtiens un loyer mensuel de 500 €. Et c'est pareil, tu vas obtenir par exemple en investissant 50 000 € en Sibérie, tu vas obtenir un loyer mensuel de 500 €. Voilà, c'est très approximatif ce que je te dis, mais c'est pour te donner un exemple, tu vois. Donc
Ça, c'est la raison pourquoi j'investirai pas à Vladivostok et pourquoi je continuerai d'investir en Sibérie. Par contre, vivre ici grâce à des investissements en Sibérie, pouvoir louer un super appartement à Vladivostok ou une maison, pouvoir changer aussi régulièrement d'appartement ou de maison, parce que de toute façon bah, c'est des appartements qui payent ton loyer dans la ville dans laquelle tu veux, ça c'est un bon plan pour moi. Mais acheter ici, je vois pas vraiment de raison. Oui, acheter peut-être un bien dans lequel tu vas vivre, oui, mais moi je suis du genre de personne à changer de bien tous les ans. Tu sais, j'aime bien changer de ville, j'aime bien changer d'atmosphère, ce qui fait que bah pour moi, je trouve que c'est con d'acheter un appartement dans lequel tu vas vivre, sachant que tu vas le revendre dans un an. Encore plus s'il y a une bulle immobilière comme il y a à Vladivostok. Ici, on a, voilà, le marché n'est pas normal par rapport au coût de la vie, par rapport au loyer. Le prix de l'immobilier est beaucoup trop élevé, quoi. Donc, pour moi, ça me semble risqué et con d'investir à Vladivostok, à moins que tu possèdes des millions, que tu n'en aies rien à foutre. Mais voilà, si tu veux faire des bonnes opérations, il faut mieux le faire ailleurs en Russie, je pense. Dans le sud de la Russie, dans des villes en Sibérie, voilà, on peut en parler éventuellement si tu es intéressé, tu me contactes si tu veux investir en Russie. Moi, c'est voilà, quelque chose avec quoi je peux t'aider. Mais vivre ensuite avec des loyers ailleurs en Russie comme à Vladivostok. Bon, la ville est belle quand même, t'as vu comme c'est sympa. Je te mettrai quelques images en plus de cette ville que j'aime particulièrement. J'ai pas encore vu tous les environs. Bientôt, tu auras l'occasion de découvrir ça avec moi. Et puis, bien entendu, si toi, bah, la Russie t'intéresse et que tu veux quitter l'Europe de l'Ouest pour aller vivre en Russie, faire tout le boulot, c'est-à-dire gagner de l'argent, soit sur Internet comme je fais, soit travailler sur place comme j'ai fait pendant des années. Et puis ensuite, on développe ensemble toute l'étape pour quitter la France jusqu'à l'installation, l'immigration en Russie. Tu vas aller nouveau Russien. Pour accéder et participer au live privé exclusif non diffusé en public, tu peux encore rejoindre les nouveaux Russiens en cliquant sur le premier lien en bas de cette vidéo. Tu auras également accès à l'espace privé pour communiquer entre membres, partager les bons plans, travailler entre nous. On est entre personnes sérieuses qui sommes là pour travailler, pour s'entraider, pour se motiver. À bientôt dans les nouveaux Russiens si tu fais partie des vrais, des personnes sérieuses qui ont décidé de se prendre en main, décidé de faire le boulot nécessaire pour changer sa réalité. C'est en bas de cette vidéo, tu cliques sur le premier lien.